36 médiateurs professionnels sortis de l'UKO Abidjan ont reçu leur diplôme ce mardi. Les femmes du milieu rural de Méagui s'organisent pour lutter contre la pauvreté. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Après une année de formation au Centre de recherche et de formation professionnelle, à la médiation, à l'arbitrage et à la négociation Serre Forkman, 36 médiateurs ont reçu leur diplôme ce mardi à Abidjan. Baptisé Promotion Béatrice Blouin-Brenner, ces récipiendaires tous professionnels issus de divers secteurs d'activité entendent faire de la médiation le mode de règlement de litiges en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Ils se sont engagés à exercer en toute probité et dans le respect de la déontologie. Lawani Babatunde et Sorochelina. Face aux insuffisances de la justice classique, un autre mode de règlement de conflits est de plus en plus en vigueur. Il s'agit de la médiation. Pour une meilleure pratique de cette justice traditionnelle et alternative, ces 36 médiateurs professionnels de formation de 2 mois sanctionnés par un parchemin. Baptisé Promotion Béatrice Blouin-Brenner, ces récipiendaires constituent les premiers diplômés du Centre de recherche et de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et à la négociation Serre Forkman de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UKO. Et aujourd'hui, ça a été une grande fierté pour nous. Nous nous rendons compte aujourd'hui que le travail n'a pas été fait pour rien. Et nous avons une autre visibilité, n'est-ce pas, de la résolution des problèmes. Au début, lorsque nous faisions la médiation, nous sommes venus à cette formation, nous avons une autre façon de voir. Mais aujourd'hui, après ces 30 heures, ces 50, plus de 50 heures de cours, nous nous rendons compte que les problèmes humains ne sont pas si faciles que ça, mais que si on se parlait, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Et nous allons créer l'association des professionnels, des médiateurs professionnels diplômés de Côte d'Ivoire. Et nous comptons faire la promotion de la médiation partout en Côte d'Ivoire. Nous irons vers la société civile, vers les chefs religieux, vers les chefs traditionnels, vers les directeurs de sociétés. Et franchement, il est important que tout le monde maîtrise ce que c'est que la médiation, parce que sans eux, nous ne pourrons pas effectivement avoir des résultats. Contrairement à la justice classique, la médiation se veut un outil flexible, moderne, dynamique, rapide, peu coûteux et respectueux de l'humain. Présent à cette cérémonie, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, a invité ses nouveaux médiateurs à véritablement œuvrer pour transformer les labyrinthes de la justice en un chemin de paix. Chers médiateurs, votre mission est grande et noble. En effet, vous êtes les premiers médiateurs de notre pays et aussi de la sous-région. Autant cela vous honore, autant cela doit vous amener à réaliser le poids de votre responsabilité. Vous avez le devoir d'honorer aussi bien la Côte d'Ivoire que le centre qui vous a formé. Je vous invite donc à ne pas vous contenter du diplôme, mais à vous engager professionnellement dans le respect de votre déontologie. Après cette formation, ces médiateurs sont invités dans l'Hexagone pour une session de perfectionnement à l'Institut de formation à la médiation et à la négociation IFOMEN de l'Institut catholique de Paris. La médiation a été introduite comme mode de règlement de conflits pour la première fois dans le monde au Canada en 1970. En 1995, la France l'adopte à son tour et l'intègre un an plus tard dans les habitudes. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire a officiellement fait sienne ce mode alternatif de règlement de litige à travers la loi 2014-389 du 20 juin 2014. À Méagui, la lutte contre la pauvreté en milieu rural bat son plein. Les femmes agricultrices réunies au sein de l'association Son Tabac sont en train d'atteindre leurs objectifs. Dans le domaine du vivrier, précisément dans la culture du riz, l'année 2016 a été fructueuse. Les 5 hectares de riz qu'elles ont cultivés ont donné des résultats promoteurs, grâce notamment au soutien matériel et financier d'une coopérative agricole de café-cacao, la coopération Coassi. Suivons cet élément. La coopérative agricole de Sénikosson, en abrégé Coassi, ne regrette pas d'avoir donné aux femmes du milieu rural des opportunités pour se prendre en charge.
L'année dernière, les femmes de la coopérative Santa Aba ont réalisé plus de 5 hectares de riz, et ce, grâce au soutien de Kowassi. Un soutien matériel et financier qui porte aujourd'hui ses fruits. Pour la coopérative Kowassi, leur a donné un camion pour pouvoir aller sur le lieu du travail. Un camion qui peut prendre à peu près 200 personnes. Et aussi, la coopérative donne de l'argent en espèces pour pouvoir faire les besoins. La coopérative aussi leur a octroyé des pulvérisateurs pour pouvoir traiter le champ de riz qu'elles cultivent. L'association Songtaba remercie les donateurs, surtout pour la parcelle, Monsieur Salif Sawadogo. C'est grâce à lui qu'on a pu acquérir cette parcelle-là pour la plantation du riz et autres. Donc, on leur dit merci et grand merci à la coopérative Kowassi. Grâce à elle, nous avons les moyens de transport pour pouvoir faire le déplacement pour venir jusqu'au champ pour la culture du riz. Le riz qu'on a fait, on va vendre. Si on a vendu, nos enfants qui vont à l'école, on n'a pas de moyens à aider nos maris. Si on a vendu, si on a trouvé l'argent, on peut trouver l'argent pour aider nos maris. On va pousser les enfants, les mettre à l'école. On va s'habiller avec nos riz. Si on a vendu, qu'on a eu l'argent, on va prendre aussi pour nous habiller. Tout ce qu'on a besoin, on va faire. Il ne faut pas aussi produire puis ne pas vendre. Elle vous a dit de suite là. L'année passée, elles ont produit, mais elles ne savaient pas exactement à qui vendre le riz. Cette année encore, je crois, avec le stock de riz qu'elles ont, bon, je ne sais pas comment on va s'arranger, mais le président de la société coopérative CPSL, M. Zouriza Karia, a prévu trouver des acheteurs pour elles. Les producteurs de cacao de Sénikoson comptent toujours soutenir leur coopérative de femmes du vivrier afin qu'elle continue de grandir. Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, la coopérative Kowassi a remis des kits scolaires aux enfants des femmes de Songta Aba. Le reste de l'actualité à présent en bref et en images. La société d'ingénierie du port de Chine a signé un contrat de 770 millions de dollars avec le gouvernement guinéen pour l'extension du port de Conakry. Selon les termes de ce contrat, le groupe chinois va construire 3 nouveaux quais d'une longueur totale de 846 mètres linéaires. Ce projet, qui sera essentiellement financé par la Banque chinoise d'import-export, comprend aussi l'aménagement de 41,6 hectares de terre plan. Après avoir connu une chute due à l'épidémie d'Ebola, qui a officiellement pris fin en juin dernier, l'économie guinéenne est en train de remonter progressivement la pente. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait croître de 5% en 2016 contre une croissance nulle en 2015, notamment grâce au rebond enregistré dans les secteurs des mines, de l'agriculture et de l'énergie. Terminons avec cette information. Le directeur général de la bourse de Lagos a annoncé que le London Stock Exchange a permis à des sociétés ayant leurs opérations en Afrique de mobiliser 26,1 milliards de dollars en 10 ans. 112 sociétés y sont actuellement cotées avec 8 entreprises représentées. Le Nigeria occupe ainsi la 3e place des sociétés africaines du London Stock Exchange derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'institution britannique a récemment signé des conventions avec le Casablanca Stock Exchange dans le cadre de sa stratégie qui vise à appuyer le développement du marché financier en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les formations continuent sur Business 24 Africa.